Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce second épisode, nommé Le Transfert, je vous embarque dans un thriller psychologique sombre sur la quête immorale de l'immortalité. Donc, installez-vous confortablement et je vous souhaite une excellente séance. Regardez-le, le candidat, l'opérateur 784. Il s'admire dans le reflet noir de son écran. Il passe la main sur ses cheveux parfaits, vérifie la blancheur de ses dents. Il est l'image de la santé, de l'arrogance et de la jeunesse éternelle. Il pense être le prédateur ici, dans cet aquarium. Il ignore qu'il en est l'appât. De l'autre côté de la vitre blindée, dans la pénombre moite, il y a l'acheteur. Un corps en ruine. Une masse de chair grise tubée, ventilée artificiellement. Mais ses yeux, regardez ses yeux. Ils sont fixes, obsédés. Il ne cligne pas, il dévore. Ce vieillard ne regarde pas le jeune homme comme on regarde un humain. Il le regarde comme un affamé regarde un steak derrière une vitrine. Il salive. Une écume blanchâtre perle au coin de ses lèvres. Le jeune pose sa main sur la console. Une interface organique, tiède, presque vivante. Il commence le travail. Nettoyage neural. Il efface les souvenirs du vieillard pour faire place nette. Il supprime une enfance, un premier amour, le goût des fraises en été. À chaque suppression, le jeune sourit. Il aime ce pouvoir. Il aime voir le corps du vieux se tordre de douleur sur la chaise. Il augmente même un peu la tension, juste pour le plaisir sadique de voir les vieux muscles se contracter. Il se croit le maître du jeu. Soudain, l'atmosphère change. Un son lourd, grave, fait vibrer le sol. Ce n'est pas une machine, c'est un battement de cœur. Mais ce n'est pas celui du jeune, c'est trop lent, trop arythmique. Le jeune opérateur s'arrête, il regarde autour de lui, enlève son casque audio. Le son est dans sa tête. Puis vient l'odeur, l'odeur atroce, sucrée, écœurante. L'odeur de la gangrène, du vieux tabac froid et de l'urine séchée. Le jeune plaque sa main sur sa bouche, il a un haut de cœur. Il vérifie la ventilation, tout est normal. Air pur à 99%. Mais pourtant l'odeur persiste, elle semble sortir de ses propres pores. Il renifle sa manche, son parfum de luxe a disparu, remplacé par cette pestilence de mouroir. Il commence à se gratter, d'abord le bras, puis le cou, ça démange, une démangeaison profonde sous la peau, comme si des milliers de fourmis circulaient dans ses veines. Il retrousse sa manche avec frénésie. Ce qu'il vit le fit hurler de terreur. Un hurlement muet, étouffé par la pièce. La peau de son bras n'était plus lisse et dorée. Elle était grise, parcheminée et couverte de taches de vieillesse hépatique. Il regardait ses mains. Ses doigts étaient tordus, arrêtiques, les ongles jaunis et cassants. Il était en train de pourrir sur place. Le jeune se lève, renverse sa chaise, il court vers le miroir de la salle de bain attenante. Il voit son reflet, ce n'est pas son visage, c'est celui du vieillard de l'autre pièce. Un visage affaissé, les yeux laiteux, qui le regarde et lui sourit avec une bouche édentée. Le reflet lui parle, mais ce ne sont pas ses lèvres qui bougent. La voix résonne directement dans son crâne. Une voix grasse et suintante. C'est confortable, c'est serré. J'aime ça. Le jeune attrape un scalpel sur le plateau médical. Il est terrifié. Il veut enlever cette maladie. Il croit à une attaque biologique, un gaz neurotoxique, mais ce n'est rien de cela. Il s'entaille le bras pour vérifier son sang. Son sang coule. Il est rouge, vif, sain. La douleur le ramène à la réalité. Il cligne des yeux, l'hallucination cesse immédiatement. Son bras est redevenu jeune, lisse, parfait. L'odeur a disparu. Le jeune s'effondre contre le mur, en sueur, haletant. Il croit qu'il a fait un malaise vagal, une crise de panique due au stress ou quelque chose comme ça. Il se relève, boit de l'eau, les mains tremblantes. Il se rassure. C'est juste la fatigue.
pensait-il, juste du stress. Il se rassied à son poste. Il est furieux. Il a envie d'en finir avec ce travail. Il regarde le vieillard à travers la vitre avec haine. « Tu vas payer pour ça, vieux débris », murmura-t-il. Il ne comprend pas. Ce n'était pas un malaise, c'était un test de compatibilité. Le système vérifiait si son esprit pouvait supporter les sensations du parasite. Et le test était positif. De l'autre côté, le vieillard ne souffre pas. Il sourit. Il vient de goûter à sa nouvelle maison. Il a visité les lieux et il a hâte. Le jeune reprend le travail plus brutalement. Il veut effacer ce vieux monstre et au plus vite. Il tombe sur un dossier verrouillé. Protocole hôte. Il clique. Des centaines de photos s'affichent. Lui sortant du sport, lui dormant dans un lit, lui choisissant des légumes au supermarché. Des données médicales défilent, groupe sanguin compatible, densité osseuse optimale, qualité du sperme excellente. Il fige. Ce n'est pas un dossier criminel, c'est un catalogue. Et il en est le produit. Il veut retirer sa main de la console. Impossible. La membrane tactile a changé. Elle n'est plus lisse, elle est devenue visqueuse comme du goudron chaud. Elle a avalé ses doigts. De petites aiguilles sont sorties de la surface et se sont plantées dans ses nerfs, remontant le long du poignet comme des racines noires. Il est soudé à la machine. L'écran devient rouge. Synchronisation terminée. Début de l'injection. Cette fois, le transfert n'est pas une donnée informatique. C'est physique. Le jeune sent quelque chose de lourd, d'huileux et de froid couler dans son bras, remonter son épaule, envahir sa nuque. Il sent une présence étrangère entrer dans son esprit. C'est d'une violence. C'est un viol. Il essaie de penser à sa mère pour se protéger. L'image de sa mère est brûlée instantanément, remplacée par le visage d'une inconnue morte il y a 50 ans. Il essaie de crier son nom. Manifestement, il l'a oublié. À la place, des souvenirs immondes l'envahissent. Des crimes de guerre, des perversions sexuelles, des trahisons financières. Une vie de noirceur se déverse dans son âme propre et la souille à jamais. De l'autre côté, le corps du vieillard a un dernier spasme orgasmique. Puis il se vide. Comme une outre percée, il s'affaisse, mort inutile. Dans le bureau, le corps du jeune homme cesse de convulser. Le silence revient, lourd, définitif. Lentement, il se redresse. Le mouvement n'est pas fluide, il est mécanique, puis s'ajuste. Il lève les mains devant ses yeux, il les tourne, les retourne, les caresse, il touche son visage. Il palpe la fermeté de ses joues. Il inspire profondément, savourant l'air remplir ses poumons sains, sans cancer, sans sifflement. Un sourire naît sur ses lèvres. Pas le sourire arrogant du début, mais un sourire ancien, lourd de vices, un sourire de prédateur qui vient de changer de peau. Il parle enfin. Sa voix est jeune, mais l'intonation est celle d'un vieillard cynique. Un peu à l'étroit aux épaules, mais ça ira très bien. Il se lève, il ne jette pas un regard au cadavre de l'autre côté de la vitre. On ne regarde pas ses vieilles chaussettes quand on vient d'en mettre des neuves. Il sort de la pièce, éteignant la lumière sur l'injustice parfaite. Le cycle recommence. Le parasite a un nouveau visage.